Un jour, un enquêteur de police se posa une question. Une simple question qui bouleversa sa vie. Comment anticiper la folie lorsqu'on ignore tout de comment fonctionnent les fous? Deux agents du FBI se lancent alors dans une enquête aux méthodes révolutionnaires et se lancent dans une véritable odyssée pour obtenir des réponses. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Holden Ford, Bill Tench et Wendy Carr. Alors accrochez-vous bien, l'histoire va démarrer. Dans une époque des années 70, deux agents du FBI vont sillonner l'Amérique pour donner des cours à la police locale, tout en commençant, avec l'aide du docteur Wendy Carr, des entretiens carcéraux avec des tueurs en série, pour mieux comprendre leur agissement, leur mode de pensée. Le trio aura des entretiens avec de nombreux tueurs en série célèbres, tels que Charles Manson, Ed Kemper, par exemple. Leurs recherches avancent au fil du temps. Ils dressent des profils, les comparent les uns aux autres, les classent, et tout cela leur permet d'en parallèle aider la police locale à élucider des meurtres. Parce que oui, le but réel de cette étude est de permettre à la police de résoudre les meurtres d'aujourd'hui, à l'époque de nos personnages, bien différents de ceux qu'ils ont connus auparavant. Car les crimes d'aujourd'hui sont des crimes aux mobiles complexes. C'est l'époque des tueurs en série. Le but est de mieux les cerner pour mieux les stopper. Un mélange de psychologie, d'instinct et de logique. Malheureusement, plusieurs choses vont venir se mettre en travers de leur chemin. Le FBI d'abord qui n'encouragera pas toujours leurs méthodes, et puis leurs fonds qui seront limités, ainsi que leur temps. Et des désaccords vont commencer à apparaître dans le groupe. Leur santé mentale est mise à rude épreuve, et leur vie familiale et amoureuse, elle aussi, va être mise en péril. En même temps, à force de côtoyer des tueurs, peut-on en sortir indemne? Mais alors comment nos personnages vont-ils révolutionner les enquêtes de police et la criminologie? Et quel sera l'impact sur leur vie? Pour répondre à toutes ces questions, je vous invite à regarder la série qui raconte l'histoire que je viens de t'énoncer. Elle se nomme Mindhunter. Elle est disponible sur Netflix en 2 saisons de 10 et 9 épisodes et c'est une de mes séries préférées. Elle est sortie en 2017 et a été co-réalisée par David Fincher notamment et elle s'inspire du livre Mindhunter dans la tête d'un profileur écrit par John Douglas, un des premiers profilers au monde. Et en dehors de la réalisation, qui est super, le scénario, qui est plutôt bon, les dialogues entre les personnages sont très bien réfléchis et on apprécie entendre les personnages parler, et on ne s'ennuie pas. Tout pour être la parfaite série. Après, peut-être que je ne suis pas très objective, mais moi je la trouve vraiment très bien cette série. Les acteurs jouent bien leur rôle et arrivent à se plonger et à nous plonger dans la peau de leurs personnages, ce qui est vraiment très intéressant. Et puis le réel point fort de cette série, ce sont les interviews avec les tueurs. Parce qu'on est vraiment immergé dans la prison avec nos personnages, on a l'impression d'y être et de ressentir toutes les émotions. Enfin bref, c'est hyper bien réalisé. Et les acteurs sont tous très bons, mais ceux qui jouent les tueurs en série le sont encore plus. On a vraiment l'impression d'y être et pour moi c'est vraiment le point fort de cette série. Et comme je vous l'ai dit, en parallèle on suit des enquêtes de police et je trouve qu'elles sont plutôt bien amenées et puis elles sont assez originales. Et puis c'est très intéressant, notamment dans la saison 2 où on suit toute une enquête, de voir les personnages mettre en œuvre ce qu'ils ont appris grâce à leur étude. Un autre aspect de la série que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir l'évolution des personnages. Au début, nos personnages auront un état de pensée et à la fin, ils en auront un autre. Et c'est de voir comment ils vont ressentir tout ça, comment ils vont évoluer, qui est très intéressant, je trouve. Et puis nos 3 personnages principaux sont très différents les uns des autres. C'est assez intéressant de voir leur point de vue de chacun sur ce qui se passe. Bref, en conclusion, c'est une série que je vous conseille évidemment. Si vous aimez la criminologie, les enquêtes, elle devrait encore plus vous plaire. Mais dans tous les cas, je vous la conseille. D'ailleurs, petit conseil, regardez au minimum les 2 premiers épisodes, parce que le premier est un épisode pilote et n'est pas vraiment représentatif de toute la série. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Tous les dimanches, je raconte une nouvelle histoire, que ce soit celle d'une série ou de plein d'autres choses, je vous laisse découvrir. Et puis si tu as vu cette série, je t'invite à mettre en commentaire ton avis sur celle-ci. On se retrouve très bientôt. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. À bientôt.